Les 4 roues motrices sont comme sur des rails entre 2 haies de spectateurs. Et Mark Allen fait le premier scratch, mais dans quelles conditions? Vient le tour de Walter Röhrl et de l'Audi, près de 600 chevaux sous le capot, des accélérations exceptionnelles de 0 à 100 en moins de 4 secondes. Impressionnante machine et impressionnant public, on comprend l'attention des pilotes. Dans ces conditions, ils ne peuvent être à leur maximum. Regardez dans un instant, dans un virage à droite, un spectateur qui traverse presque devant la voiture de Röhrl. Vous reverrez cette image au ralenti. Comprenez qu'il est difficile, sinon impossible, de conduire avec des obstacles mobiles inconscients. Vient le tour de Blomqvist et de la première Ford. Là aussi, ça va vite, mais peut-être un peu moins. Blomqvist est distancé d'une poignée de secondes. Seconde Lancia au départ, celle de l'Italien Biasion, deuxième du rallye en 1985. Biasion va bien et se montre le meilleur au cours des 3 premières spéciales, mais on se pose déjà une question, ces premiers résultats ont-ils vraiment une signification ? Et la course continue avec toujours cette foule qui ondule par vagues devant les concurrents. Et ces pilotes, que pensent-ils? Regardez cet appui de pompe sur la métro qui glisse parfois à la limite. Kankkunen sur l'autre 205, lui non plus, ne semble pas être au maximum. On a l'impression que les pilotes, ou presque tous les pilotes, sont sur la réserve, plus ou moins selon leur tempérament. Troisième Lancia au départ, celle d'Henri Toivonen. Le vainqueur du Monte-Carlo vient compléter la très légère domination des Lancia qui s'installent aux 3 premières places, mais pour un souffle. Pensez donc 8 concurrents en 25 secondes après la première boucle. Et le rallye se poursuit pour Grundel qui crève et perd un peu de temps. Pour Wilson et la métro. Pour Mutino et sa Renault, follement encouragés, on se prend à penser que tout, une fois de plus, se passera bien.
9h27, de nouvelles sensations pour la foule portugaise. Santos au départ sur la Ford. À peine 2 km de course, moins d'1 minute, et c'est le drame du rallye, j'allais dire, le drame attendu ici ou ailleurs. Dans un gauche rapide, Santos essaye d'éviter les obstacles mobiles que sont les spectateurs. Et cette fois-ci, pas de miracle. Santos sort dans le public. Ce que l'on craignait avec angoisse est arrivé et le bilan est lourd. Très lourd, trop lourd. 3 morts et une trentaine de blessés. Bien sûr, c'est l'affolement et les voitures continuent à passer. Il en passera ainsi 12 avant que le rallye ne soit stoppé. 12 concurrents, soit 12 minutes, 12 longues minutes avant que l'organisation ne réagisse, alors que l'accident s'est produit à peine 2 km du départ. Manifestement, l'information n'a pas circulé. Et parmi ceux qui sont partis après, le monégasque Chiné, il est lâché 3 minutes après Santos. Écoutez son témoignage. Bon, nous, on a simplement vu environ 2 km après le départ des spectateurs qui nous faisaient signe de ralentir. Moi, premièrement, j'ai dit, tiens, il y a une voiture qui a fait une tête à queue et j'ai ralenti. Mais j'ai vu personne, ni une voiture, rien. Pas une voiture sortie de la route, j'ai vu personne. J'ai vu que des spectateurs. Bon, on va demander à Timonier, le coéquipier. Moi, c'est pareil, je n'ai rien vu. Au départ, il y avait quelques spectateurs qui faisaient signe, et de plus en plus, alors il y en avait 30, 40, ils étaient carrément au milieu de la route, alors on a pas mal ralenti. J'ai regardé sur le bord de la route, il n'y avait rien. Alors, on n'avait vu ni voiture, ni attroupement, rien de particulier. On a eu beaucoup de monde, et comme dans toute la spéciale, il y avait beaucoup de monde. Bon, vous savez, les gens, ils font signe. Là, vraiment, ils nous faisaient signe de ralentir, mais on n'a rien vu. Bon, alors est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde? Est-ce qu'il y en avait plus que les années d'avant ou... À mon avis, il y en avait un tout petit peu plus que les années d'avant, mais cette année, c'était vraiment dangereux parce que le terrain était mouillé, et il y avait beaucoup de terre sur le parcours et ça glissait beaucoup. Donc, c'était plus dangereux. Et comme les spectateurs, ils ne sont pas sur la route, mais sont sur le bord de la route, et ils se mettent presque au milieu et la route devient vachement étroite. D'ailleurs, il y a les Italiens qui partaient le Fiat Uno, ils n'ont jamais eu ça. Pourtant, en Italie, Dieu sait s'il y a du monde. Hein. Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez continué? Nous, on a fait la deuxième spéciale. On a fait la troisième spéciale, Centra, qui d'ailleurs était très glissante, et ça glissait aussi. Il y avait toujours beaucoup de monde. Et c'est à la fin de la troisième spéciale qu'on a appris par la radio, par un Portugais qui nous a dit qu'il y a eu un grave accident, donc avec des morts, tout ça, etc. Et là, vous êtes revenu à l'autodrome, et c'est là que vous avez appris qu'il y avait un certain nombre de pilotes, Lancia, Peugeot et Roll, qui ne voulaient pas repartir. Voilà. Alors, arrivant à l'autodrome, on a appris que les Lancia et Peugeot plus Roll, ils ont décidé de ne plus repartir s'ils ne supprimaient pas les deux boucles, parce qu'ils estimaient, eux, que c'était trop dangereux. Et le rallye est neutralisé. Les 22 premiers concurrents finissent la première boucle et se retrouvent sur l'autodrome d'Estoril. Ils ne savent pas, ou peu ou par brime, mais la rumeur nous arrive. On sait que Ford décide d'abandonner en signe de deuil. On apprend que les pilotes finlandais de Lancia et Peugeot se sont rencontrés, que Rolls s'est joint à eux, que les Anglais de métro s'associent. Dans un premier temps, les concurrents d'usine veulent l'annulation des boucles autour de Sintra. Et puis, ça va plus loin. Ils s'enferment, seuls, dans une chambre d'hôtel, le temps de rédiger unanimement un communiqué. Ils ont le courage de dire non, non, la course ne continue pas, par respect pour les familles et parce que la sécurité des spectateurs n'est pas assurée. Walter, trop difficile avec ce public, n'est-ce pas? Oh non, plus maintenant, nous nous retirons, tout devient clair, plus de problème. Perfetto. Sì. Questo camera no problemi con il pubblico. No, non è vero. Sì. Oui, plus de problème avec le public maintenant. Marco, avete visto la Corsica? Marc Wallen, vous avez vu la Corse, vous l'avez vécu le San Remo notamment. Moins dangereux que le Portugal? Oui, pour moi, en ce moment, le Portugal, je mesure la gravité. Les spectateurs sont... Je ne sais comment vous dire, bref, tous veulent être sur la route. Les voitures arrivent à 200 km/h, ils n'ont pas peur, ils sont inconscients, aveuglément enthousiastes. Ça n'existe pas de cette manière en Corse, au San Remo et ailleurs, où ils réagissent mieux.
Ici, à mon avis, c'est impossible de disputer un championnat du monde en rallye, ainsi, dans ces conditions. Vous pensez que c'est une bonne décision, le retrait? Pour moi, oui, c'est bon. Les pilotes veulent garantir l'avenir à 100%. Ils travaillent dans ce sens pour l'intérêt des prochains rallyes, parce qu'ici, il n'y a aucun pilote tranquille. Tous veulent des conditions de course et de sécurité optimales. Il y a des morts, plus de 25 blessés à l'hôpital. Nous ne voulons plus de cela. Les coéquipiers et nous courons trop de risques, des morts. Nous pensons sans cesse à cela. Cet enfant de 8 ans, difficile à ne pas y penser. Pour moi, je dis, c'est impossible. Il y a trop de risques. Je dis assez, c'est trop. Nous, en tant que constructeurs, eh bien, on ne peut qu'enregistrer et accepter la décision des pilotes dans la mesure où c'est eux qui sont amenés à conduire les voitures dans des conditions souvent difficiles. Et je ne veux absolument pas qu'au volant de notre voiture, il y ait un pilote qui ne soit pas dans une condition psychologique optimale et lui faire prendre un risque qui ne serait pas accepté par lui, ce qui est le cas des sports mécaniques. C'est la raison pour laquelle je cautionne totalement la décision qui est prise par nos pilotes et par l'ensemble des pilotes. Et c'est ainsi que Lancia, Peugeot, Ford, Audi, Metro et Volkswagen quittent la course. Les conférences de presse se succèdent. Le rallye se poursuit, mais ce n'est plus le même. L'organisateur est amené à se défendre. Je n'ai pas aucune réaction parce que tout ce que je fais dans la vie, j'essaie de le faire d'une façon pensée. Je sais que les pilotes et les usines ont un contrat signé avec l'organisateur. C'est très clair, le code sportif international, et qu'à part toutes les raisons qu'ils peuvent présenter, il a une rupture de contrat. Ça, c'est un problème qu'on verra plus tard. Vous ne voulez pas aujourd'hui vous prononcer, vous attendez peut-être la réflexion et les rapports. Vous avez dit il y a quelques instants que aujourd'hui j'étais meurtri. Aussi, je suis très chaude pour vous parler de quelques décisions que je puisse prendre un jour. Est-ce que vous pensez que cet accident très grave va porter préjudice grave au rallye du Portugal pour les années à venir? Bien, je crois que comme préjudice grave en répercussion internationale, c'est la décision des pilotes. C'est plus grave que l'accident, parce que l'accident est arrivé à plusieurs rallyes. Malheureusement, il y a des gens blessés et des gens morts. Mais ça, ce n'est pas la première fois qu'arrive dans le sport automobile. Par contre, on a eu aujourd'hui les pilotes de rallye en prenant une attitude similaire au Grand Prix d'Afrique du Sud il y a 3 ans. Un jour, les pilotes de rallye devaient devenir tellement vedettes que de Formule 1, c'est aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la décision des pilotes de rallye va peut-être rendre service au sport automobile? Je ne vois pas comment. Je ne vois pas comment. Pour commencer, il va faire parler beaucoup. C'est ça que vous parlez, c'est un fait. On va avoir trop de mauvaise publicité, mais on va avoir une très grande publicité. Mais par contre, quand ils disent qu'ils ne participent pas, ils présentaient des solutions pour le problème, tout le monde serait d'accord. Mais comme ils disent qu'ils ne participent pas, ils n'ont pas de solution parce qu'ils n'ont pas de solution, sauf avec des nouvelles voitures qui marchent moins vite. Le problème, c'est pas normal. Pour moi, quand je prends une attitude, normalement, j'essaie d'avoir la solution. Ils n'ont pas de solution. Le lendemain matin, le Portugal se réveille en état de choc et la presse locale accorde autant d'importance à l'accident, voire plus, qu'à la Coupe d'Europe de football. Le Jour consacre la totalité de sa une au drame et souligne l'irresponsabilité et la bêtise humaine. Le journal d'information, lui, attire l'attention sur le côté prévisible. On a un peu l'impression que la presse veut défendre le rallye du Portugal et son inscription au championnat du monde.
On laisse entendre ainsi qu'Audi ne serait pas hostile à ce que le rallye d'Allemagne remplace celui du Portugal au calendrier, supputation vraisemblable mais pas forcément fondée. On part de l'éducation du public, de la discipline, de la puissance des voitures, de leur vitesse de passage en virage, du caractère latin, nordique ou britannique des foules. Il y a sans doute un peu de tout cela, mais n'oublions pas un fait, le drame s'est déroulé au Portugal, il aurait pu se dérouler ailleurs. Regardez ces images d'archives et souvenons-nous. Plusieurs fois des blessés au San Remo. Sabi qui voit surgir un spectateur devant sa voiture au Monte Carlo de cette année. Vatanen qui sort dans la foule à Saint-Bonnet en 1985, toujours au Monte Carlo. Et souvenons-nous aussi du Monte Carlo 1984, un spectateur mal placé, tué par le hasard et la fatalité. Regardez aussi ces images des 1000 lacs en Finlande. Rien ne pourra garantir l'éducation de la totalité d'une foule. Alors il faut sans doute réfléchir, chercher, repousser les spéciales loin des villes, imaginer d'autres terrains de course. En un mot, le monde du rallye se doit de tout essayer pour réussir. Je crois qu'il faut que nous informions, que nous expliquions au public les risques qu'ils prennent, qu'ils font prendre aux pilotes. Et si nous arrivons à leur faire comprendre cet objectif, eh bien, je crois que nous aurons atteint ce qu'il faut pour que les rallyes subsistent dans d'excellentes conditions. Que peut faire la FISA contre la décision des pilotes qui étaient engagés régulièrement, qui ont des problèmes, certes, mais il y a peut-être un point de règlement à préciser. Il appartiendra à la FISA, un dossier certainement va être fait par les organisateurs, la FISA va se réunir, elle se réunira normalement, et puis elle prendra les dispositions en fonction du dossier. Le dossier n'est pas encore définitif, le dossier, nous n'avons pas toutes les données du problème. Quand nous aurons les données du problème, le tribunal d'appel ou le comité exécutif prendra sa décision. Moi, je ne peux absolument rien vous dire, je ne peux rien dire, je ne connais pas du tout le dossier. C'est quand même un problème très grave. C'est très grave, c'est la première fois que nous voyons ça. Nous l'avions vécu en Formule 1. Nous le voyons là. Je ne pensais pas qu'on en arriverait là parce que nous avons un excellent championnat qui marche bien, avec des pilotes qui sont liés à la FISA, avec les organisateurs, où il y a beaucoup d'amitié. Et personnellement, aujourd'hui, je suis très peiné. Précisons enfin que ce Portugal dénaturé a été remporté par le Portugais Moutinho, que Chiné s'est classé 4e et qu'un certain nombre de Français s'y sont bien comportés. Coulommiers 7e, Dorquel, Benoît Hébouin dans les 30 premiers. Cela aussi est une information qui méritait d'être donnée, même si elle n'est pas l'essentiel.